Les conseils pompettes, c'est quand on donne des conseils et qu'on est pompette. Partie 2. La jupe qui s'est ouverte. Petite question, combien de temps ça vous a pris de trouver ce que vous aviez envie de faire dans votre vie? J'ai 19 ans, j'ai l'impression d'être encore un bébé, déjà avec plus 2 et incapable de savoir ce que je veux faire. Alors meuf, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi et mes potes on a 26 ans et personne ne sait ce qu'il veut faire encore. Ah moi j'ai une idée très précise de ce que je veux faire, c'est-à-dire comédienne. Ah oui. Mais j'ai mis hyper longtemps à me l'avouer en fait. Je comprends trop en fait le fait d'avoir 26 ans et de pas savoir ce que tu veux faire, c'est... Bah, les envies en moi fait, je trouve une sorte de norme quoi. Ouais. Oui, voilà, enfin, tu as le droit d'avoir envie de faire plusieurs choses différentes, tu as le droit de changer d'avis et ça va dessus. En fait on n'est plus dans la génération qui choisit un taf après le bac et après roule ma poule et à 60 ans on arrête, enfin à 60 ans, à 90 000 ans on arrête et puis après voilà. Mais moi je sais pas, tu vois, en ce moment mon envie c'est de faire des vidéos YouTube, ça fait genre plusieurs années que je me donne les moyens de le faire et que j'essaie d'orienter mon travail tout en menant mes études à bien et tout, bon, pour toujours revenir vers ce truc là, tu vois, de faire mes petits trucs, mes chroniques, parler de choses qui me font kiffer, etc. Mais je sais pas, il y a jamais un moment où c'est arrêté, genre peut-être que t'as cette envie là maintenant et peut-être que ça va évoluer, il y a pas... Et j'ai pas que cette envie là, tu vois. Oui c'est ça, voilà c'est ça. L'envie principale, mais à côté de ça, j'ai faire des vidéos YouTube, écrire, j'adore écrire. C'est ça en fait, c'est pas fixe, tu vois, c'est pas un jour t'as une révélation et tu dis ok je veux faire ça à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, en fait c'est en perpétuelle évolution et c'est cool c'est cool d'avoir envie de changer, d'avoir envie de choses différentes, c'est normal, tu grandis, tu rencontres des personnes qui te font découvrir d'autres trucs. Et je pense que ça met moins la pression en fait de se dire que justement bah, tu vas pouvoir changer, tu pourras faire autre chose dans 10 ans si tu le décides ou voire moins, et voilà. Que si tu te dis bah, je vais choisir un métier que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et surtout rien n'est jamais perdu en fait. Ouais c'est ça. Si par exemple tu fais une licence parce que là ça t'intéresse et que tu te rends compte que c'est pas le bon truc que t'as choisi, c'est pas grave en fait, cette année elle sera pas perdue. Grave. Tu sais que c'est pas ça que t'as envie de faire, tu sais que c'est pas là qui te sent bien. Et c'est pas grave de pas savoir exactement ce que t'as envie de faire, parfois t'as besoin aussi de savoir ce que t'as pas envie de faire. Et c'est en testant que tu sais si oui ou non ça te correspond. Et du coup toute expérience est bonne à prendre et jamais tu perds du temps en fait. Grave. Sauf si vraiment tu restes coincé et que tu sais que ça te plaît pas et que t'insistes. Ouais c'est ça. Faut se faire confiance en fait. Ouais. Un garçon anonyme qui me dit « À mon lycée, il y a une fille qui me plaît, mais il y a 2 petits problèmes. Petit 1, quand je parle avec quelqu'un sur réseaux sociaux ou IRL, il se passe toujours un blanc, car je suis trop timide, du coup comment je peux faire de la conversation et autres. Petit 2, elle a un mauvais regard sur moi car un mec lui a dit que je voulais la baiser alors que c'est faux, et comment je peux arranger ça ?» Pour le 2, déjà j'ai envie de dire, bah dis-lui. J'espère qu'il se parle en fait. Oui, j'espère aussi. Tu peux lui dire si déjà tu lui as parlé. Je sais pas si tu lui parles vraiment IRL ou si du coup t'oses pas parce que t'es peur qu'il y ait un malaise et du coup tu vas jamais parler, mais déjà parle-lui. Parce que vraiment la technique de genre faire genre t'es pas intéressé et tu penses que la personne va comprendre, ça marche pas, ça n'a jamais fonctionné. Enfin, jamais. Voilà. En fait, il y a rien qui fonctionne plus et il y a rien qui fonctionne d'autre, j'ai envie de dire, que de dire j'ai envie d'apprendre à te connaître et éventuellement tu me plais et de voir où ça mène. Peut-être que la fille te dira non et c'est triste, mais c'est comme ça arrive en fait. Enfin moi en tout cas des râteaux je m'en suis pris. Toi j'imagine. Enfin, oui, alors c'est pas trop. Bah si, mais moi tu es super et drôle et brillante et du coup, enfin ça arrive à tout le monde. Alors mon dieu non, c'est surtout que en fait moi je prenais le chemin qui faisait peur en fait avant d'aller parler à la personne. J'étais plus en train d'aller sur internet. Hein? T'as dit quoi? Tu tuais leur chat? Ouais déjà, et je faisais des petits totems comme dans les Arnold et je mettais des petits trucs, des petites aiguilles pour que le mec me kiffe, etc. Mais non, mais ouais, moi j'ai jamais utilisé la solution genre tout simplement parler à la personne et j'étais un peu en mode hihihi, c'était le début d'internet. Putain, j'ai l'impression d'être un ancêtre, mais t'avais les blogs, les MSN, etc. Et du coup j'étais un peu de loin à essayer de stalker ou de faire des petites magouilles, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Donc en fait je pense que j'aurais mieux fait d'aller parler aux personnes. Moi la plupart de mes regrets d'adolescence c'est vraiment de pas avoir osé aller parler aux gens qui me plaisaient ou juste des gens avec qui j'avais envie d'être pote et parfois faut se faire un peu confiance quoi. Faut y aller et se dire que bah, si la personne en face te met un stop, bah un stop. Bonjour, j'ai 15 ans à nouveau. Bah, c'est que c'est pas une personne pour toi et c'est pas dramatique. En plus, si c'est quelqu'un de bien, bah elle va pas se moquer. Donc ça c'est cool. Si c'est quelqu'un de pas bien, elle va se moquer et tu sauras que tu n'as pas du tout envie de l'avoir dans ton cercle amical. Et parfois, après, il me disait sur les réseaux sociaux, il y a un temps et du coup il arrive pas à s'exprimer et tout. Après, le temps sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Enfin,
Parfois ça peut être aussi un bon compromis. Le blanc, enfin le blanc oui, de voilà. parler. Ouais, grave. c'est pas grave, tu vois, parfois c'est un bon compromis aussi de faire une approche comme ça. Si c'est trop dur, parfois ça se présente pas en fait. Et juste si tu vas voir une personne, c'est chelou. Ouais. Tu vois, alors que vous avez rien en commun, vous êtes pas dans la même classe ou whatever, tu vois, et là, vraiment l'opportunité se présente pas, tu vois, parfois tu peux la provoquer sur Facebook ou sur Snap ou sur, tu vois, parce que tout le monde se suit, ou sur Instagram, etc. Et parfois je trouve que c'est une bonne planque les réseaux sociaux pour commencer. Ouais. Et surtout, tu disais que t'étais timide et que parfois dans les conversations il y avait genre un blanc et que t'étais mal à l'aise et machin. Bah en fait, moi je suis timide aussi. Même les gens pas timides, en fait, il y a souvent des blancs dans leurs conversations et c'est juste normal, il faut juste pas paniquer pendant ce moment-là. Pendant longtemps j'ai eu besoin de parler pour combler ces blancs-là et du coup je disais n'importe quoi et la conversation n'avait aucun sens. Ça nous arrive à tous. Hein. Après parfois la meilleure solution pour ne pas être timide c'est se convaincre qu'on n'est pas timide. Je sais que ça marche très bien avec certaines personnes, tu vois, certaines personnes qui se disent bon bah là j'ai pas peur, là je suis pas timide, là machin... Et du coup ils se disent bon, ils se posent pas de questions, tu vois, et ils se mettent un peu dans la peau dans le rôle d'une personne qui est pas timide ou qui a pas tel ou tel défaut, je sais pas, mais caractéristique. Enfin, la timidité c'est normal, enfin moi aussi je suis ultra timide, très paradoxalement. En fait elle sait pas que t'es timide, elle sait pas que ça te met mal à l'aise donc t'es pas obligé de lui dire, c'est pas écrit sur ton visage. Donc du coup, fonce. Allez. Ok, allez, c'est à toi la question ou c'est à moi? C'est à moi. Allez vas-y. Je pète des arcs-en-ciel, est-ce normal? Oui. Bah moi aussi. Oui. Pas toi? Ouais. Bah voilà. Oh. Bah enfin comme tout le monde quoi en fait. Bien sûr. Alors on a une question de Lola Dubini. La fameuse. Coucou Lola. Pierre Lola. Je voulais savoir si on devait faire des études pour aimer. Moi je pense que aimer c'est un truc qui s'apprend en autodidacte. Ah oui non mais en fait t'apprends à aimer tout seul. Hein. Y a pas des études, y a pas des facs. C'est marrant que personne n'ait jamais développé les facs d'amour. Je sais pas ce que tu fais mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sexologue? Je vais aller sur le site de l'ONISEP. Je suis pas sûre, je sais pas si c'est enfin tu vois si c'est considéré comme de la psychologie. Études. Mais tu peux faire des études en tout cas pour aider les autres à s'aimer. Il n'existe pas de diplôme d'état avec une formation spécifique pour devenir sexologue en France. Réponse à Lola, il ne faut pas faire d'études donc pour aimer. Bah oui mais tu peux aimer sans sexe. Ah oui. Moi je pense que c'est vraiment en autodidacte. Un peu comme Bruno Le Pelletier qui a chanté Il est venu le temps des cathédrales. Il me semble qu'il a appris à chanter en autodidacte. Donc, le monde est entré, ouais. Dans un nouveau millénaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des sexologues et il n'y a pas des amitologues? Grave, des cours d'amis en fait. J'avoue, mais même des thérapies amicales. Moi j'ai perdu des potes et certains que j'ai retrouvés avec le temps et tout, d'autres pas. Mais c'est vrai que genre une petite thérapie, tu vois, enfin quelqu'un qui te dit là vous êtes en train de... Enfin, non mais c'est vrai, grave de ouf. Pourquoi ça n'existe pas, meuf? Est-ce on tient pas, là on touche pas du doigt un concept. Les amitiologues. Attends, je vais regarder si ça existe. Ça se trouve ça existe déjà. Attends, on va se faire des couilles en or sur Terre. Attends. Bah c'est surtout toi parce que c'est ton idée quoi. Bah non mais je peux te donner 40%. Oh 40% c'est pas mal, d'accord. Amitiologue. Attends, j'arrive pas à taper. J'ai dans le business. Oh. Amitiologue, une écoutologue. Nous organisons des activités à l'hôpital où nous plantons des arbres en Aquitaine. Bah, je te propose qu'on s'associe. Bah super. Allez, génial. On va se faire des couilles en or. Et tous nos repas de travail ce sera des raclettes. On est en train de faire un snap et j'apprends à Sophie comment faire des zooms avec un doigt. Qu'est-ce que t'en penses Sophie? C'est super. Emma donc hésite entre une filière S et une filière L et les gens lui disent de regarder les gens qu'elle admire et de, enfin voilà, tu vois, enfin genre comme moi, du coup non mais comme moi je regarde par exemple le parcours de Tina Fey ou d'Amy Poehler. Oui, ah oui bien sûr. Bon bah elles ont fait un truc d'impro à Chicago, ça va vraiment être compliqué de faire la même chose ici. T'as pas fait un truc d'impro à Chicago toi? Non. Moi je me casse. Enfoiré. Je joue avec mes chaussures. Ouais. Alors il faut savoir qu'on fait partie, c'est vrai qu'elles sont super belles. Merci. Alors, du coup pour les études, il faut savoir que souvent en fait, nous on fait partie d'une génération qui bifurque en fait de ouf. Et moi perso j'ai fait L, je sais pas ce que t'as fait toi. Alors moi justement j'ai fait ES parce que je pensais que en L il y aurait pas de débouché, genre. Parce que souvent on te dit ça. En première j'ai fait ES et j'ai demandé à bifurquer en L, donc je voulais carrément redoubler pour faire L parce que vraiment ES ça m'amusait pas du tout, genre économique et social. J'aimais pas, c'était pas tout. Alors que L, il y avait, enfin voilà, j'avais trop envie. Et il se trouve que comme mes résultats étaient bons dans les matières littéraires, bon, je veux pas me la raconter. T'es passé directement en terminale L. Ça c'est vraiment, alors que pourtant un premier L peut jamais passer en terminale ES et S. Jamais. Ça c'est pas juste. Par contre on va pas se mentir, S,
Enfin, si tu prends pas S, ça te ferme malheureusement des portes. En fait, on est dans un monde où ne pas faire S te ferme des portes. Ouais. Moi, je m'en fous parce que c'est pas les portes qui m'intéressaient. J'ai jamais voulu rien faire en rapport ni avec les sciences, ni avec quoi que ce soit. Mais il y a plein d'écoles en fait qui vont te prendre si t'as un bon bac S. Oui, après, pour faire des études scientifiques, en fait, quoi qu'il arrive, la fac, c'est ouvert à tous, tu vois. En fait, ouais, moi je pense que si tu te poses la question, parce que, en fait, il y a le choix du cœur et le choix de la raison, j'ai envie de te dire, sauf si vraiment tu veux faire une prépa scientifique, machin, bah, privilégie le choix du cœur. Moi aussi, je privilégie. Je le fais pas sur tous les sujets, tu vois. Ouais, non, mais. Ouais. Enfin, par exemple, tout à l'heure, on était plus genre, faut réfléchir, machin. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, les filières, c'est pas grand chose en fait. On s'en fait toute une montagne. Et vraiment, moi, je me mettais une pression de ouf. Et vraiment, je pleurais. J'avais du mal à dormir en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, machin. Et alors qu'en fait, c'est vraiment juste. Choisis le truc qui te fait le plus plaisir et qui te donnera le plus envie de te lever le matin. Moi, c'est ce que je ferais aussi. C'était à qui la question? Toi? Ok. Avant-dernière question, attention. Comment faire pour s'en tamponner le coquillard des critiques, entre parenthèses physiques, morales, reçues au quotidien? C'est chaud. C'est chaud, mais ça s'apprend. Je crois que plus on a confiance et plus on est conscient en fait de nos failles et de nos vraies failles et pas de celles que nous créent les autres. Mais surtout, en fait, genre ne pas accorder plus d'importance que ça au fait aux gens qui te disent ça, parce que pourquoi est-ce qu'il serait mieux que toi et pourquoi lui... C'est des blaireaux. Enfin, si tu crois que lui il a pas de défaut et si tu crois que tu vois... Ouais. Faut pas que ça t'atteigne vraiment et que vraiment tu dises ah ouais, bon c'est vrai il a raison, j'ai ce truc physique mais je m'en fous, tu vois. C'est en mode non, t'as pas raison mec, tu t'es vu toi? Pas grave. Oh ouais. Ouais, c'est ça, mais réussir à se dire... Mais en fait, je trouve qu'il faut être hyper vain dans sa vie pour faire des critiques physiques et morales à des gens. Je trouve ça pas terrible non plus. C'est tellement nul à chier. Ouais, c'est vrai. Et le mec a pas grand chose, enfin je pense que c'est... En fait je pense que dès lors où tu prends du temps et de l'énergie pour mettre un commentaire méchant sur le physique de quelqu'un... Oui, ou dans la vie même, tu vois. Oui, oui, mais c'est vraiment que t'as que ça à foutre en fait. Sacré blaireau. Désolé quoi, enfin dis-toi que la vie du gars est vraiment pas cool. Alors que la tienne elle est vachement plus stylée. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment vécu ça de ouf quand j'étais au collège, genre sur les commentaires de mon skyblog. Bah ouais, ça piquait quoi, et dans la vraie vie, pareil, enfin. C'est aussi la vraie vie, faut que j'arrête de dire ça, mais au collège, pareil, enfin, on me critiquait sur mon cul, enfin, vraiment avec le recul, on me disait que j'avais un cul énorme. On me disait genre que mon cul c'était une éclipse. Et que si je me mettais trop près du soleil, alors en plus, c'est. Bah alors. Ton cul c'est une éclipse. Ouais. Mais qui? Bah, t'as regardé cette photo maintenant à l'heure actuelle? Non, enfin en fait le truc c'est que tu vois, ces gens-là sont pas forcément devenus des gens nuls et c'est quelqu'un qui je pense pas s'en veut pour ce qu'il a dit, tu vois, mais c'est juste c'est des conneries d'ados quoi. Enfin, c'est vrai que les ados sont ultra vénères. Les ados c'est quand même. Mais moi-même j'ai vraiment dit des trucs assez vénères à des gens alors que enfin voilà, enfin maintenant je me dis mais meuf pourquoi t'as fait ça? En fait dans la vie moi j'ai envie de dire faut réussir à faire son truc en étant un peu genre pas en étant au-dessus, genre on se prend, enfin on se croit trop mieux que tout le monde, mais genre vraiment se rendre compte que quand les gens font des critiques vraiment méchantes, c'est souvent qu'ils sont pas heureux. Ouais. Et l'autodérision, je trouve aussi c'est une force. Parce qu'en fait l'autodérision c'est le fait de rire toi-même de tes défauts avant que quelqu'un fasse à ta place. Ouais. Mais en fait tu prends tout de suite la place du gars, enfin... C'est ça, du coup t'as personne qui se moque. Bah ouais, non. Donc du coup en fait personne pourra venir te casser et personne pourra venir te surprendre sur tes défauts puisque d'une tu les connais. Et enfin défauts voilà que tu crois ouais hein, mais en fait non, et du coup ouais ce serait ça, enfin l'autodérision c'est cool, rire de toi-même avant que les autres le fassent c'est cool, et puis te laisse pas faire, et puis mais en même temps n'oublie pas que t'es quelqu'un de super parce que oui, autodénigration à la place de l'autodérision, c'est vrai. Dénigrement. Refais la phrase si tu veux. Oui, donc l'autodénigrement. Oui, donc l'autodénigrement à la place qui peut dériver de l'autodérision. Exactement. Oui, il faut réussir à faire. Non, c'est pas ça, c'est juste. Quoi qu'il en soit, faut avoir quand même l'estime de soi qui est genre. Grave. Parce que merde quoi. Parce que c'est stylé. Et toute dernière question. Last but not least, comme dirait l'autre. Je la retrouve pas. Non, au-dessus, sur Twitter. Ah, par là, en bas. En bas. Ah oui. Est-ce que ça existe la raclétophilie? Oui. Évidemment. Alors attends, moi j'ai un bon signe pour savoir si oui ou non on est raclétophile. Ok. T'es prête à passer le test? Ouais.
Est-ce que tu manges des raclettes en juillet? Ouais. Moi aussi. Elle est vraiment raclettophile de ouf quoi. J'aime trop le fromage. Et du coup, et oui, et donc voilà, si tu commences, en fait c'est à ça qu'on reconnaît vraiment le symptôme, si tu commences à chercher tous les bons prétextes, c'est-à-dire la pluie, un peu froid, le mauvais temps, etc. pour faire une raclette, ouais. C'est que tu es condamné. Tu sais ce que c'est moi mon signe pour savoir si je suis pompette? Non. C'est que j'invite les gens à des soirées raclette. Je leur dis on s'organise une soirée raclette et dès que tu fais ça, tu sais que t'es pompette? Ouais. Et tout à l'heure je t'ai invité à une soirée raclette. Ah ouais, mais c'était il y a déjà longtemps. Hein. Mais c'était il y a longtemps. Mais non, mais je suis trop chaude. Mais vas-y, mais soirée raclette. Bah voilà. Bah oui, je crois qu'on a conclu de ta propre vidéo. Bah écoutez, c'était cool de faire ça avec vous. N'oubliez pas d'avoir un comportement responsable dans votre vie et de ne pas boire si vous n'aimez pas ça et si vous n'avez pas l'âge et de pas faire n'importe quoi avec tout ça. Mais faites des trucs par contre qui vous font kiffer sur tous les autres domaines. Ouais, grave. Faites des études qui vous plaisent, sortez avec des gens cool et pas des méchants et on s'en fout des critiques. Et voilà, et on vous fait plein de bisous. Et au revoir. Merci d'abord. Ça fait dans mon sens. Ah non, j'ai vu le chat qui était super dur. Et merci d'avoir invité. Bah merci d'être venu. Bah non, de rien. Et allez voir la chaîne de Fanny, donc c'est Fannyfique.